Moi, si je peux faire ce métier toute ma vie, je serais le plus heureux du monde. Même limite, si je peux mourir sur un plateau, je serais le plus heureux du monde. C'est bien de te voir aussi pas qu'en bande, parce que souvent t'es en bande. Ouais. Oui, ouais. Ça fait du bien. J'en ai un peu marre d'eux. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film. Pour les lâcher. Voilà, qui me lâche la grappe un petit peu. Même si on en parlera, tu as fait d'autres choses tout seul, évidemment. Alors, j'aimerais apprendre à te connaître, parce qu'on est autour d'un date, tu vois, d'un dating et tout. Alors, moi, j'ai vu qu'à l'origine, déjà, le ciné, c'était pas le premier projet, enfin, en tout cas celui que tu as vendu peut-être à la famille. Toi, c'était BTS en management de... Non, c'était force de vente. J'allais dire force spéciale. C'est force de vente. Mais maintenant, ça s'appelle MUC, Management des unités commerciales. Ah oui. Je me suis renseigné. Et donc, tu devais, tu te formais pour être commercial. En vrai, c'est après le bac que j'ai dit à mon père que je voulais être acteur. D'accord, tu avais déjà ça en tête? Moi, je l'avais ça en tête depuis que j'ai 9 ans, je pense, un truc comme ça. Mais je ne l'avais jamais dit à mes parents. Et je l'ai dit à mes parents après le bac. Et mon père m'a dit, vaut mieux avoir un diplôme. Le classique, voilà, après ton bac, c'est mieux parce que c'est un métier compliqué, on ne connaît personne dans le milieu, etc. Donc, vaut mieux avoir une roue de secours, quoi. Donc, j'ai passé mon BTS, et je me suis dit, ces 2 ans, ça va être... C'est un deal côté avec ton père, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je me suis dit, ça va passer assez vite. Et en vérité, c'est un peu grâce à mon père que je fais ce métier parce que c'est en faisant le BTS que j'ai rencontré Julien. Julien, on a tout de suite matché, on est devenus potes. Il me dit, tu veux faire quoi ton avis? Je dis, j'ai envie de devenir acteur, comédien et tout. Il me dit, mais mon meilleur ami aussi veut devenir acteur. Philippe Lachaud. Ah oui? Ouais. Et donc, du coup, il dit, il faut trop que je vous présente. Parce que c'est sûr que ça va matcher entre vous. Du coup, il nous a présenté. On est devenus potes tous les trois. Et ça a créé à ce moment-là. Oui, c'est vraiment quand on dit la bande, elle existe vraiment, quoi. Ah, on est vraiment potes avant de travailler ensemble. C'est pas comme les boys bands où on fait un casting et on va ensemble. Surtout qu'on a été potes 4 ans avant de commencer vraiment à travailler ensemble, d'avoir notre projet ensemble en télé. Et tiens, parenthèse, est-ce que tu as appris en tant que commercial, ça t'a aidé après ou pas? Faut vendre quand même, non? Faut vendre. C'est vrai que c'était à l'époque de Canal+, quand on faisait les sketchs de le grand journal de Michel Denisot. C'est moi qui allais vendre les sketchs le matin à la production. Ah oui, donc quelque part, on t'envoyait le commercial de la bande, c'était toi? C'était moi, ouais. Julien, il était pas bon. et Philippe, il s'occupait de... Philippe, non, lui, il n'était pas trop là-dedans. Ouais. Chacun avait son petit rôle à ce moment-là. Donc, en plus, Philippe, lui, il réalisait les sketchs. Donc, il était vraiment, il se prenait la tête sur la réalisation. Moi, je m'occupais d'aller vendre les sketchs. Juju, il s'occupait d'aller chercher les accessoires, etc. Et tout. C'était vraiment un truc un peu en mode roots. Hein. Et on reviendra après sur tous les moments de ta carrière. Et si on fait un montage rapide, et après, tu deviens réalisateur, acteur, scénariste, quoi. Ouais. C'est magique. Ouais. Je suis chanceux. Je me estime vraiment chanceux. Talentueux aussi. Hein. Je pense qu'il faut 3 facteurs. Pour arriver à faire ce métier et à en vivre. Il faut quand même un peu de talent, il faut du travail et il faut de la chance. C'est obligatoire. Parce que je pense qu'en France, sur Paris, même dans d'autres villes, il y a plein d'actrices, plein d'acteurs, plein de réalisatrices, plein de réalisateurs. Et on ne leur donne pas de chance alors que je pense qu'il y en a plein dans le lot qui peuvent être exceptionnels. Toi, tu as une enfance de région parisienne, on va dire, c'est ça? Tu es né à Paris, tu es de Boulogne, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as eu quel genre d'enfance classique J'ai grandi en cité. Ça fait bizarre de dire maintenant qu'il y a des cités à Boulogne, mais en fait, Boulogne, à l'époque, c'était vraiment divisé en 2 parties. Il y a toujours eu Boulogne-Nord, qui était plutôt cossu, on va dire, et Boulogne-Sud, là où il y avait l'usine Renault, et notamment la cité du Pont-de-Sèvres et la cité du Square de Lavre. Voilà, où c'était beaucoup plus modeste, oui. Booba, il est de là-bas, par exemple? Booba, en fait, il était souvent au Pont-de-Sèvres, oui, parce qu'il y avait son meilleur ami, Brahim, paix à son âme, Keita, qui était un grand pilier de ce quartier pour nous tous, vraiment. Il nous manque énormément. Et donc, du coup, oui, Booba était souvent là. On se croisait des fois dans tu croisais Booba et tout. Nous, on était tous ultra fiers de lui, parce que déjà, il était en train de... Oui, parce que ça fait longtemps qu'il est là, lui. Ah ouais, moi je me rappelle de numéro 10, etc. Je le voyais dans l'ascenseur, je baissais la tête, quoi. C'était parce que déjà il était grand, il était imposant et puis charismatique et tout. Donc nous on était hyper heureux. Je regardais ses clips en boucle, je disais ouais, je le connais et tout, je l'ai déjà vu et tout ça.
Aujourd'hui, tu l'as déjà recroisé aujourd'hui ou pas, Booba? Non, ça fait un moment qu'on ne s'est pas croisé. Hein. Peut-être qu'il serait fier de toi, lui, aujourd'hui. Peut-être dire, ah ouais, c'est toi, le petit Monty qui est venu. Non, mais en tout cas, il était très sympa parce qu'une fois, il m'a appelé parce quand il préparait sa série Ourika, oui. Il m'avait contacté pour me proposer voilà, si je voulais faire un rôle dedans, etc. Et tout, très gentiment, vraiment, ouais. Il m'a dit, ah, tiens, t'es acteur et tout, c'est cool, on vient du même endroit et tout ça, si tu veux, voilà. Sauf que j'avais pas le temps, ça aurait été avec plaisir, mais j'avais pas le temps. Peut-être bientôt, Booba, si tu nous écoutes. N'hésite pas à commenter comme tout le monde, là. Vous pouvez commenter s'il y a Booba qui commente. Là, la vidéo, tes parents sont originaires du Maroc, c'est ça? Ouais. Ils sont originaires de quel? De la région de Marrakech. Ah ouais. Ça s'appelle Qarat Saragna. Oui. Vas-y. Qarat Saragna. Qarat Saragna. Ouais. Et donc, du coup, je passais tous mes étés là-bas. Je suis très fier de mes origines marocaines. Et là, justement, sur ce film, ben voilà, en fait, ça se passe à Marrakech. Donc, moi, déjà, de base, le pitch m'intéressait. J'ai lu le script. J'ai vraiment aimé le script. J'ai rencontré le réalisateur Patrick Cassir. On s'est tout de suite très bien entendu. Et donc, j'ai dit, allons-y. Surtout qu'en plus, bah, c'est au Maroc, quoi. Et je me revois, moi, gamin, quand je prenais le caméscope de mon père, quand j'avais justement 10-12 ans et que j'étais en train de filmer ma petite sœur ou de filmer les mariages ou d'essayer de faire des fausses fictions à 2 balles, quoi. Là, toi, tu reviens donc au Maroc. Donc, c'est un mariage sans fin, ça? Ouais. Qu'on dise le titre, voilà. Tu vois. Donc, sur Prime Video. Sur Prime Video, voilà. Et donc, tu joues le Paul, ouais. ça, qui se retrouve un peu enfermé dans une boucle temporelle. Voilà, une boucle temporelle. Ouais. Et comme Un jour sans fin, le fameux film, vous vous retrouvez comme tous les jours à refaire la même journée. C'est ça. De ce mariage. Ouais. Et donc, avec Camiro. Camiro, sauf qu'il n'y a que moi qui suis dans cette boucle temporelle. Ouais, ouais. Et bah, on sent que ça fait un moment qu'il est là dans cette boucle temporelle, qu'il a un peu tout essayé, un peu tout vécu. Et il est amoureux de Luna, donc comme tu as dit, qui est interprétée par Camiro, la sœur de la mariée. Et donc il est obligé de la draguer tous les jours, de reprendre à zéro, tous les jours ça drague. Sauf qu'il en a un peu marre. Pour les gens qui séduisent là, qui doivent se voir dans ah ouais, tous les jours séduire une personne, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être compliqué. Et donc du coup, il décide d'emmener Luna en fait, dans cette boucle temporelle pour qu'ils puissent vivre une vraie histoire d'amour. Donc les deux sont coincés, mais amoureux. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour. On a envie qu'ils finissent ensemble. Ouais. Je ne dirai pas ce qui se passe, mais on a envie qu'ils finissent ensemble. Il y a cette fameuse réplique où elle dit... en fait, elle est pas mal cette journée, je crois, elle dit un truc comme ça. Ouais. Alors que ça se répète. Mais sauf que ça, elle le dit, mais très vite, elle va déchanter. Ouais. Elle va basculer dans autre chose après. Mais je pense qu'il y a des gens qui aiment la routine. Ouais. Ça les rassure. Ouais. Et il y en a d'autres qui détestent la routine parce que tout ça angoissant. Après. Ouais. Toi, t'es plutôt quoi? La routine, t'aimes bien ou pas? Non. Je déteste la routine. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Qui est anti-routine totalement. Exactement, on ne sait pas de quoi demain est fait, voilà, il peut tout se passer du jour au lendemain, c'est-à-dire que là, je travaille, c'est cool, etc. Peut-être que demain, il ne se passera plus rien. Ça fait partie du charme du métier, j'espère pas, mais c'est partie du charme du métier. Justement, sur un aspect que tu avais développé, mais je le reprends, tu étais fier de retourner comme ça, enfin d'aller, parce que tu es né ici, mais d'aller au Maroc pour tourner à quelques kilomètres d'où habitaient tes parents? Ultra fier. Je me revois gamin. Je me revois gamin avec le caméscope de mon père l'été là-bas quand il faisait hyper chaud et que je passais mes après-midi à faire des films, ce que j'appelais des films qui ne veulent rien dire en fait, mais voilà, j'appelais ça des films. Et j'ai envie d'aller retourner voir mon moi tout petit en disant vas-y, lâche pas l'affaire, tu verras. Dans 30-40 ans, tu feras des films et tu t'en feras même un ici, quoi. C'est un bon scénario de film, c'est un peu de mise en abîme. Le grand qui retourne là-bas pour se revoir. Ouais, ça peut être pas mal, mais en vrai, ça voudrait dire que si je retourne voir le petit et qu'il réussit, ça veut dire que c'est à cause de moi, grand, qui suis retourné le voir petit. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Non, mais là, il y a un truc. Il y a un concept. Hein. Il y a un concept. Là, c'est du Nolan, là. Ouais, exactement. Inception. Ou après, des choses qui s'effacent sur les photos et tout ça. Un mix de Retour vers le futur et Nolan. Et il y a un détail aussi que j'ai bien aimé. Tu t'appelles Paul dans le film. Déjà, première question, est-ce que tu as de plus en plus de rôles ou tu n'as pas un prénom qui sent l'huile d'olive? En gros, tu n'as pas de prénom. Est-ce que ça arrive de plus en plus? C'est arrivé quelques fois, ouais. Parce
que c'est bon signe. Moi, c'est comme Roche Dizem, par exemple, des films où par exemple, il s'appelle Michel, le film de Woody Harrelson, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve ça stylé que tu t'appelles Paul. Oui, moi je trouve ça aussi cool, hein, non pas que, enfin, je renie mes origines ou quoi, non, je suis très fier de mes origines, mais c'est cool aussi de pouvoir montrer que si on est fils d'immigrés, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire des films que dans des cités ou que des braqueurs, ou que faut montrer autre chose, montrer aussi que on est intégré. Parce que tu représentes peut-être aussi pas mal ça. Je sais que c'est toujours difficile, les gens, on veut les mettre dans des cases pour qu'ils soient représentants. Je te demande pas d'être représentant, mais quand même, moi quand je te vois, je trouve ça génial parce que tu es un acteur populaire et les gens, ils regardent les films ou la série sur M6 en famille. Et pardon, mais vu le contexte actuel en France, on voit pas Tarek, on voit. C'est un acteur français, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le principe de ce métier, c'est de pouvoir entrer dans la peau de tellement de personnages, donc qui s'appellent Karim, Mokhtar, Paul, Thierry. C'est ce principe-là, c'est de se dire on fait ce métier pour rentrer dans des personnages complètement différents. Moi, ça me dérange pas du tout de m'appeler. Parce qu'il était sympa aussi. C'est Kader, c'est ça? C'est Kader. Sur M6, ouais, exactement. Tu vois, c'est un peu peut-être le gendre un peu idéal, tu vois, le bon voisin. Et c'est cool qu'il y ait un gendre idéal qui s'appelle Kader. Bah ouais, moi je trouve ça trop bien. Ouais, je trouve ça bien aussi. Et que Tarek puisse jouer Paul aussi, c'est trop bien. Est-ce que quand tu as joué le film Un mariage sans fin, tu as re-regardé Un jour sans fin ou pas? Non. Non. Parce que c'est vrai, quand on voit la bande-annonce, quand on voit le film, on pense à ça, tu vois. La fameuse scène avec le réveil. Là, avec le jour de la marmotte, cette fameuse chanson. Oui. Non, je ne l'ai pas revu. Par contre, en fait, là, c'est un remake de Palm Springs. D'accord. C'est un film américain donc, qui est déjà existant. Là, le remake, je me suis dit, est-ce que je regarde le film ou pas? J'avais peur, mais comme le scénario était tellement cool et tellement intriguant et tout, ça m'a donné envie de regarder le film. Mais je l'ai vraiment regardé avec ce recul. Je fais pas pareil, évidemment. Non. Voilà, je voulais pas me laisser influencer, donc je l'ai vraiment vu en tant que spectateur. Et t'as préféré le tien ou le leur? J'ai préféré la touche française quand même. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, là, on est honoré parce qu'on est au milieu d'un plan média. Je crois qu'il y a Léa Salamé, il y a Babette Lemoine et il y a Lick quand même. Non, mais c'est vrai. C'est ça aussi quand on fait un film comme ça, populaire, qui a des ambitions, qui soit vu par le plus grand nombre, c'est d'enchaîner comme ça tous les médias. C'est presque un métier, non, de faire de la promo, non? De faire de la promo. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y en a d'autres qui aiment. Moi, je trouve ça cool, quoi, parce que les gens sont plutôt cool. Tu vois, par exemple, là, je passe un très bon moment avec toi, donc c'est pas du tout désagréable. Mais c'est important, c'est important parce qu'il faut communiquer sur les films que l'on fait. Les Américains sont vraiment pros là-dessus. C'est pas même des happenings, ils écrivent et des auteurs, non? Mais je le sentais déjà à l'époque du vrai journal, quand on faisait du grand journal, pardon, quand on faisait les happenings. Et que des fois, on essayait de solliciter un petit peu les invités. Les Américains, ils étaient à fond. Ils adoraient, Ah ouais, ils jouent au jeu à fond, vraiment. Pour eux, ça fait partie du métier, la promo, c'est une part importante. Mais eux, ils ont l'entertainment en eux, dans le sang, c'est dans leur ADN. Donc, tiens, j'ai fait une revue de presse sur toi, parce que j'ai un peu bossé. Ouais. Tu vois, j'ai lu 3 titres. On va s'arrêter, tu vas me dire lequel on choisit. Ok. J'aime bien Marie-Claire, c'est un féminin qui est écrit sur toi. Tarek Boudali, l'humour à la française avec un supplément d'âme. Ah, c'est gentil ça. Tu vois, c'est beau. C'est beau. J'étais les 7 jours au délire. Ouais. Tarek Boudali, humilié par un prof de collège. Ça, tu vas me raconter pourquoi? C'est plus violent. C'est plus violent. Mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Télé loisirs, il se livre sur son avenir dans la bande à Fifi. Bon, allez, humilié par un prof de collège. C'est quoi cette histoire? Au collège, c'était en 3e. Ouais. Donc juste avant le lycée, tu sais, je ne sais pas si ça se fait ou pas, en tout cas à l'époque ça se faisait, on devait remplir une fiche pour l'orientation. Tu vois, si tu vas dans un lycée professionnel, un lycée classique, etc. Et donc du coup, à un moment donné, donc, ils te disent quel métier tu veux faire, j'ai mis acteur. Donc déjà, donc là on est au collège, déjà tu avais ça en tête. Ouais. Ah, mais vraiment j'avais ça depuis que j'ai... Ça s'appelle la vocation, c'est la définition. Je voulais être acteur au football. Ouais. Et donc du coup, le professeur prend les fiches de tout le monde et il s'arrête sur la mienne. Ça l'interpelle. Il s'arrête sur la mienne et puis il commence à commenter, mais de manière un peu... méprisante. Voilà. Moqueuse. Exactement. Et je trouve que c'est terrible en fait, parce que les professeurs ont un vrai rôle à jouer dans
dans l'éducation des jeunes, dans leurs ambitions, dans leur orientation, etc. Et là, de m'avoir humilié, parce que même s'il n'y croit pas, tu as le droit de ne pas y croire. Exactement. C'est normal, on sait très bien qu'il y a très peu d'élus, etc. Donc, tu as le droit de ne pas y croire. Mais tu n'es pas obligé de m'humilier et de dire que je n'y arriverai jamais, que je rêve. Un briseur de rêve. Et puis, je ne vais pas dire tout ce qu'il a dit, parce que c'était vraiment du mépris, comme tu dis. Donc, franchement, ça ne sert à rien d'en parler, mais peut-être que quelque part aussi, ça m'a motivé. Oui. Ben, le prof, je ne sais pas où tu es aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. C'est pas mal quand même ce qui est devenu. À l'inverse, parce qu'il ne faut pas dire non plus qu'après tous les profs sont méchants au coin. Hein. À l'inverse, quand j'étais au BTS, j'ai Madame Montibert et Monsieur Neveu qui étaient mes profs. C'est vraiment des noms de profs. Hein. Ah ouais. Mais ils sont franchement, eux en plus pour le coup, franchement, je les remercie. Je les ai vus en plus quelques années après, quand j'avais commencé le cinéma, etc. Et eux, au contraire, m'avaient toujours motivé. D'accord. Ils savaient que je voulais être acteur, etc. Et tout. Ils m'ont toujours motivé. Ils m'ont dit, vas-y, fonce, etc. Bats-toi, tu y arriveras. Génial, Ah ouais, franchement, voilà, pour le coup, je montre qu'il y a deux types de professeurs. Et il vaut mieux qu'il y ait ce type de professeurs qui sont dans le positif, l'encouragement, que ceux qui sont là à te rabaisser, à vouloir te détruire. En plus, j'imagine si tu voulais faire ça quand tu étais môme, c'est que tu avais déjà ce truc de vouloir t'exprimer un peu devant les potes, de faire les vannes. Faire rire et tout voilà, ça. Donc Moi, j'aime faire rire. Quand je vois quelqu'un de triste en face de moi, j'aime pas ça. Vraiment, c'est un truc je n'aime pas voir des gens tristes, donc je fais tout pour que les gens se sentent mieux. Dans ton groupe de famille, dans ton groupe d'amis et ta famille, j'imagine que tu étais souvent l'animateur. Bizarrement, moins dans ma famille. Ah ouais? Ouais. Dans ma famille, c'est plus mon père ou ma mère qui sont les rigolos. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Moi, moins. Je suis très pudique en famille. Ouais. Alors qu'à l'extérieur, avec mes amis, tout ça, oui, là, j'aime bien faire le con, j'aime bien les faire marrer, j'aime bien vanner, tout ça. Ouais. C'est à ce moment-là que tu as appris à faire les animaux, là? Le dinosaure. J'ai revu hier pour préparer, on explique, hein, pour préparer. Tu vois, j'ai fait la revue de presse, voilà, je regarde. J'ai vu les fameux mus, je les avais déjà vus même en direct. Cette époque est révolue. Oui. T'as vu? Parce que est-ce qu'il y a une seule interview, on te demande pas de le faire? Moi, je ne vais pas te demander de faire le dinosaure. Non, ça y est, là, ça s'est vraiment calmé. Par contre, c'est sur les avant-premières, ça se calme pas assez, je trouve. Les gens demandent toujours les imitations, les dinosaures, la baleine, etc. Mais c'est marrant. J'ai fait tellement de fois que, en fait, au bout d'un moment, tu as envie de passer aussi à autre chose. Tu vois. Non, mais ça a permis peut-être d'accrocher le grand public. On disait, ah ouais, c'est le mec qui fait le dinosaure ou la baleine. Ouais. Ah, mais je regrette pas de l'avoir fait. Hein. Tu sais que je l'ai montré à ma fille de 5 ans pour lui expliquer qui j'avais interviewé. Elle a compris. À 5 ans, c'est génial, tu vois. Au début, ce qu'elle ne comprenait pas, tu sais, derrière l'ordi en train de préparer un truc. Parce que David Beckham n'avait pas compris. Hein. Non. J'avais fait l'imitation du dinosaure à David Beckham, il n'avait pas compris. C'est vrai, tu l'avais? Ouais. Putain, on va la retrouver là. Ah ouais? Ouais. Non, tu ne pourras pas la retrouver parce que on était chez Sylvain Armand qui jouait au PSG à l'époque. Ah oui, c'était pas. C'est un pote à moi, que j'embrasse d'ailleurs. Avec Nicolas Douchès, Clément Chantôme, Jallet, Mamadou Sakho. Les vrais du PSG. Quoi. Ouais, Matuidi et tout. Hein, on tourne la veille de la finale, hein, parce que comme ça sera diffusé après. Ah oui, là c'est après, du coup on ne sait pas si c'est passé. Tu feras 2 versions, une où tu es content parce que vous avez gagné. Et là tu vas rien que de reparler de ça, ça me stresse à mort. J'ai la boule au ventre. Et donc du coup, Sylvain m'avait invité à faire un barbecue chez lui. Du coup, j'ai ramené Philippe Lachaud avec moi parce que lui aussi, il est fan du PSG. Vous devez être excité comme ça. Ah ouais, et puis lui, il les connaissait pas trop personnellement. Et du coup, il se retrouve au milieu des joueurs et tout, il est comme un fou. Sauf que là, on est tous les deux comme des fous. Pourquoi? Parce qu'il y a David Beckham qui fait son apparition. Et il est dans le jardin de Sylvain Armand et on fait le barbecue et tout. Avec Beckham. Voilà, c'est assez fou. Et donc, là... Et là, ils me disent... comme Sylvain et tout ça, ils savent que je fais les imitations et tout. Ils me disent, tiens, vas-y, fais-lui l'imitation du dinosaure. Je dis, mais il va rien comprendre. Il me dit, si, vas-y, fais-lui l'imitation du dinosaure. Du coup, je fais l'imitation du dinosaure. Et bien évidemment, il n'a rien compris. Il a regardé comme ça, avec son style de beau gosse. Là. On imagine. Moi, j'ai eu un petit moment de solitude. Mais tous les autres, ils étaient morts de rire. Et en plus, le fait qu'ils ne comprenaient pas, ça devait plus. Ah, eux, ils rigolaient encore plus. Ouais. Allez, sadique. Ah, ouais. Mais tiens, la petite parenthèse alors. On va faire 2 versions. Si tu as envie, parce que ça te fait apparemment mal au bide. Oui. Si le PSG a gagné, tiens. Le PSG a gagné un mot. C'est génial, j'ai envie de pleurer.
Ça, on voit, je suis pas très bon comédien dans la vie de tous les jours. Hein. Si, ça va. Et si le PSG perd j'ai envie de pleurer. C'est parfait, c'est la même. Voilà. Le même résultat, mais pas de la même énergie. Tiens, j'ai eu des petites infos. Apparemment, tu es en train de. Il y a un tournage qui se profile cet été. Oui. Tu fais un tournage, vas-y. Je réalise mon 4e film qui s'appelle Somnambule. Et je commence à partir de la fin du mois. Voilà, je tourne tout l'été. Voilà, j'ai hâte que ça commence. Donc, évidemment, il y a le casting qui est déjà. Ouais, tout est bouclé. Il y a Julien Arruti, Philippe Lachaud, Élodie Fonfant, Paco Boisson, Mélissa Doun, Bertrand Berléand. Bonne comédie aussi. François Berlin, pardon, voilà. Ouais. Voilà, donc comédie à fond. Donc je suis somnambule. Quand je suis réveillé, je suis très timide, manque de charisme, manque de confiance. Et quand je dors, je suis quelqu'un d'autre qui est complètement à l'opposé, qui lui est plus loufoque, a plus de charisme, etc. Ouais. Donc du coup... Dissociation, quoi. Voilà. C'est un peu moi, peut-être. Ah oui? Moi jeune et moi... Chez Mireille Dumas, ceux qui ne connaissent pas, c'est moi maintenant. C'est-à-dire 2 mois. Il y a 2 mois, oui. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui, tu es plus calme qu'avant ou... Non, avant, quand j'étais gamin, vraiment gamin. Hein. Ouais. Avant même un petit peu au début de l'adolescence, j'étais très timide. Ouais. Très timide, sauf avec mon entourage, bien sûr, mes amis, etc. et tout, que j'aimais faire rire et tout. Mais quand je voyais des gens que je ne connaissais pas, j'étais ultra timide. Timide maladif même. Et ce timide maladif, il s'est dit, je veux être comédien, quoi. Ouais. C'est rigolo. Justement, parce que tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu vois, donc forcément, quand tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, tu n'es plus toi et ça t'aide, en vrai. Et là, justement, tout à l'heure, tu parlais de tes profs qui t'ont inspiré ou ceux qui ont voulu te décourager. Là, il va y avoir des jeunes, des kids qui nous regardent et ça va leur donner envie, ton parcours, tu vois, forcément. Tu avais un parcours plus classique, un peu pas chiant, parce que l'école c'est bien, attention, mais on va dire moins artistique, tu vois. Et quel conseil tu peux donner, s'il y a un conseil, ou qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui te voit, qui dit j'aimerais faire comme lui, ça c'est comme cool sa vie, et on peut réussir à faire du cinéma ou de la comédie. Mais qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Le secret, c'est en vrai, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Si on est vraiment animé au plus profond de son âme, cette envie en fait de devenir acteur ou même autre, hein, ça peut être footballeur, artiste, chanteur, enfin quel que soit le métier, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que bien évidemment, il y aura plein de murs et de portes aussi qui vont se fermer sur toi. Il y a des gens qui vont te dire que tu fais fausse route, que tu rêves, etc. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut croire en toi et tu y arriveras. Parce que le ciné, comme ça, on se dit, comme a dit ton cher père, si tu connais personne, c'est compliqué, c'est ultra bouché. Mais c'est pas forcément vrai. Je trouve que ça, c'est un truc, c'est une sorte un peu un cliché de dire qu'il faut du piston, etc. Bah, on en est la preuve. C'est-à-dire que Philippe, Julien et moi, on connaissait personne et voilà, on en est là aujourd'hui. Donc je pense que tout est possible. Oui. Est-ce que tu te vois toute ta vie avec cette vie d'artiste? Ça t'a manque de mec qui bouge, qui tourne l'été, ou alors tu te vois un jour avec un pavillon, des enfants, un labrador, une grande voiture? L'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, si je peux faire ce métier toute ma vie, je serais le plus heureux du monde. Même limite, si je peux mourir sur un plateau, je serais le plus heureux du monde. C'est marrant ça. Ouais. C'est là où Molière, je me sens le mieux. Je me sens vraiment épanoui sur un plateau. Mais vraiment. Qu'est-ce que t'aimes? C'est le jeu, c'est l'écriture, c'est inventer ton monde ou ton délire et le proposer à... C'est un peu tout. C'est-à-dire que j'aime écrire. Parce que bon, du coup, je suis scénariste, acteur et réalisateur. Donc forcément, j'aime écrire parce que du coup, tu peux imaginer tellement de choses dans ta tête. Tu peux créer des univers, des mondes et tu n'as aucune limite. J'aime jouer parce que j'aime interpréter des rôles et être dans la peau d'autres personnages que le mien et faire rire les gens, etc. Et j'aime réaliser, c'est-à-dire que ce que tu as écrit, tu arrives à le concrétiser et tu le vois après sur écran et c'est assez fou. Et quand tu vois après toute une salle rire, en communion, quelles que soient les origines, les religions, le sexe, l'orientation sexuelle, les âges, etc. Tu vois tout le monde rire à des vannes. Tu te dis, c'est cool, quoi. C'est 3 ans en gros de travail pour faire un film.
Et tu dis, putain, ça a été dur et tout, mais le résultat en vaut la peine. Ouais. Et une bonne vanne, comment, ou une bonne réplique dans un film, elle se fabrique comment? Ça brainstorm vachement, c'est du ping-pong. C'est entre la première idée qui est couchée. Alors moi, j'écris seul. Ah, t'écris seul, ok. Ouais. J'écris seul. Du coup, tu peux essayer, genre, des fois, j'appelle mes producteurs ou mes amis, ouais, tu penses quoi de cette vanne, etc. Mais même si tout le monde te dit, ouais, elle est cool, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va marcher. D'accord. Ouais. Parce que déjà, une vanne, même si elle est bien écrite, elle peut être mal jouée ou mal mise en scène. Donc le résultat, il ne sera pas forcément celui qui était escompté. Mais au-delà de ça, même si tu arrives à tout aligner, peut-être que ça va faire rire certaines personnes, mais pas d'autres. L'humour n'est pas universel. L'humour, c'est très compliqué. Hein. Et parfois, ça arrive que tu imagines que tout le monde rira à cette vanne-là, en fait, moyen, et à des moments où tu n'avais pas imaginé ces cartons. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais enfin, là, vu qu'on a notre public, et on est très content qu'il y ait un public derrière nous qui nous suit, on sait plus ou moins ce qui peut les faire marrer. Ou Vous commencez à bien connaître votre public. Bah, vu que, tu vois, les films, vu qu'on a fait pas mal de films et qu'on voit des fois la réaction des gens, bah, on se dit, ah bah tiens, tel type de vanne, ils ont plus ri que tel type de vanne. Tu vois. Et tu vas donc, tu te caches parfois les premiers jours dans les salles pour voir comment ça réagit ou pas? Non, ce que je fais, c'est que pendant les tournées d'avant-première, des fois on arrive, donc on est censé arriver en fin de séance, mais on a un peu d'avance, peut-être genre 20-25 minutes des fois. Du coup, oui, je me mets dans le fond de la salle et j'écoute les réactions. Ouais. C'est meilleur. Et puis franchement, c'est une récompense de dingue d'entendre toute une salle rire à tes vannes et tout, c'est fou, hein, c'est jouissif, vraiment. Toi, tu t'es dit, c'est un truc que j'ai imaginé dans mon coin ou parce que j'ai vu quelque chose, j'ai ressenti un truc. Tu repenses à toutes tes étapes là, de ces 3 dernières années où tu as galéré sur l'écriture ou sur le montage ou sur le tournage. Tu repenses à tout ça et puis tu te dis, putain, c'est cool, quoi. C'est cool, j'ai envie de recommencer. C'est quoi là ton... Je sais pas si on peut dire ton rêve, parce que j'ai l'impression que tu décroches quand même pas mal de trucs que tu kiffes. Hein. Mais ce serait quoi ton petit rêve là? Peut-être un type de film, je sais pas, ou tourner avec quelqu'un, je sais pas. Ou alors, c'est quoi ton ambition? Non, moi, alors ambition, j'aimerais bien tourner des choses aussi plus sérieuses. Ouais, d'accord. Ouais. Pas délaisser la comédie pour autant, c'est-à-dire que je pourrais faire des films comiques, mais aussi faire des films plus sérieux. Ça, oui, j'aimerais bien. Après, en rêve, mais bon, je pense que c'est un peu inatteignable, c'est tourner aux États-Unis. Ça serait extraordinaire, mais là, pour le coup, c'est même pas qu'il y a très peu d'élus, c'est... Surtout sur la comédie, ça doit être dur, non? Ah, mais même... Tu sais que j'ai failli faire de la figuration sur Dune, Denis Villeneuve. J'ai failli. Parce que je tournais, je finissais de tourner 3 jours max à Abu Dhabi, et Denis Villeneuve, qui est un réalisateur incroyable, allait commencer Dune 2. Et comme en fait on avait une personne qui était là, qui travaille pour le gouvernement des Émirats, qui s'occupe justement de la culture, des tournages et tout ça. C'est un Canadien et il me dit, ah, il y a Denis Villeneuve qui va tourner, je m'occupe aussi de son film. Je dis, ah, je veux trop faire de la figure. Ouais, il me dit, tu veux faire de la figure? Je dis, ouais. Il me dit, bah ça c'est pas un problème et tout, ok, pas de souci. Il me dit, mais du coup le tournage il commence dans 10 jours, il faut que tu fasses les CH costumes et tout ça, donc il faut que tu restes là. Je dis, ah non, fallait que je rentre pour commencer mon montage. Il y avait quand même des priorités, Ouais, du coup, je dis, bon, une prochaine fois. Mais je l'aurais fait avec grand plaisir. Faire de la figure pour Denis Villeneuve, je l'aurais fait avec grand plaisir. Tu feras un rôle, c'est-à-dire, j'en suis sûr. Même s'ils aiment bien nous mettre en terroriste souvent dans les films américains. Ouais, non, ça je ne ferai pas. Non, voilà. Ça je ne ferai pas. Non, mais un banquier, moi, je vois là. Voilà, un banquier. Un banquier à tu vois. Mais, à New York, c'est bien. Mais je veux pas, en tout cas, montrer une image négative. Bon, et t'as passé un bon moment ou pas? Très bon moment. Ouais. Eh ben merci, en tout cas, c'était cool. J'ai l'impression qu'on te connaît un peu plus. Et n'hésitez pas à réagir, hein, si voilà, vous pouvez poser des questions, voilà. Peut-être qu'ils vous répondront, on sait pas, peut-être, entre deux promos. Comment je réponds? Eh ben, si t'es tagué, tu vois, eh ouais. D'accord. La magie des réseaux. Ah, les réseaux, je suis pas un spécialiste. C'est bien d'être dans le vrai monde. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Ciao.